Salam alaikum, bonsoir. Donc, la série numéro 2, les ondes périodiques pour baccalauréat, PC, SVT, sciences maths. Donc, la série la suivante. Donc, vous trouvez toujours le lien dans la barre d'infos. La perturbation à la surface de l'eau entraîne la formation d'ondes mécaniques qui se propagent avec une vitesse bien déterminée. Le but de cet exercice est d'étudier la propagation d'une onde mécanique progressive et sinusoïdale à la surface de l'eau. Première question. Une plaque P linéaire liée à un vibreur de fréquence N, 50 Hz. Donc la plaque P, le vibreur, la fréquence N est égale à 50 Hz. Provoque des ondes rectilignes progressives et sinusoïdales à la surface libre de l'eau d'un bassin d'ondes. Donc, voilà, des ondes rectilignes sont parallèles. La propagation de ces ondes se fait sans amortissement ni réflexion. La figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant t, tel que la distance d elle est égale à 15 mm. Donc d il est donné est égal à 15 mm. Alors la première question. À l'aide de la figure 1, déterminer la valeur de la longueur d'onde. Bon, d'abord ici, ils ont représenté seulement les lignes brillantes. Et les lignes brillantes, elles représentent les crêtes. Entre les lignes brillantes, il y a ce qu'on appelle des lignes sombres. Alors, puisqu'ils ont donné ici D, donc 1, 1, alors d'après la distance D, c'est entre, bien sûr, cette ligne et celle-là. Donc ici, nous avons lambda, ici lambda, ici lambda. Donc la distance D, elle est égale à 3 lambda. 3 lambda. Je déduis ici, lambda est égal à D sur 3. Donc, nous avons ici lambda, lambda, lambda. Donc, D est égal à 3 lambda. Donc, lambda est égal à D sur 3. C'est 15 divisé par 3. Donc, lambda est égal à 5 mm. C'est-à-dire 5, 10 à la puissance, moins 3 mètres. Alors, la deuxième question. 1, 2. Déduire la valeur de la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Donc, la vitesse, ou bien la célérité. 1, 2. La vitesse de propagation. La vitesse de propagation. Par définition, D, V est égal à D divisé par delta T. Alors, lorsqu'on remplace delta T par grand T, la période, D est égal à lambda. Donc, je peux déduire V est égal à lambda divisé par grand T, ou bien est égal à lambda fois la fréquence. Nous avons la fréquence c'est 50. Donc, V est égal à lambda c'est 5 10 moins 3. 5 10 à la puissance moins 3 multiplié par 50. Alors, ça donne 25 10 moins 2. 25 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. Ou bien, on peut écrire 0,25 mètres par seconde. La troisième question, 1,3. On considère le point M du milieu de propagation. Voilà le point M. Alors, du milieu de propagation, figure 1. Calculer la valeur de taux, le retard de la vibration de M par rapport à S. Donc, on veut calculer 1,3 taux, c'est-à-dire taux pour SM. Par définition, c'est la distance SM divisée par V. Voilà le retard. Alors, je regarde
la distance SM. Donc ici, c'est lambda, plus lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Donc SM est égal à 4 fois lambda, c'est-à-dire est égal à 4 fois 5, c'est 20. 20, 10 à la puissance, moins 3 mètres. Je remplace, taux égal 4, 20, 10 moins 3, 10 à la puissance moins 3, divisé par 0,25. Il est égal. Donc 20 divisé par 0,25, 20 divisé par 0,25 est égal à 80, 10 moins 3, 80, 10 à la puissance moins 3 secondes, ou bien 0,08 secondes. Alors maintenant, la question 1,4. 1,4. Lorsqu'on double la fréquence du vibreur, c'est-à-dire 1' est égal à 2,1. 1' est égal à 2 fois 1. C'est égal à 2 fois 50. C'est égal à 100 Hz. Lorsqu'on double 1', la longueur d'onde prend la valeur lambda'. Lambda' est égal à 3 mm. 3 mm, c'est-à-dire 3, 10 à la puissance, moins 3 mètres. Calculer V', la nouvelle vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Alors V' est égal à lambda' fois 1'. Donc c'est 3, 10 à la puissance moins 3 fois 100. Donc V', il est égal à 0,3 mètres par seconde. La question suivante. Dans ce cas, est-ce que l'eau est un milieu dispersif? Alors nous avons première expérience. Alors la première expérience. Donc la première expérience, nous avons N est égal à 50 Hz. La vitesse V est égale à 0,25 mètres par seconde. Deuxième expérience. Alors nous avons N' est égal à 100 Hz. V' est égal à 0,30 mètres par seconde. Alors qu'est-ce que je peux déduire ici? On a changé la fréquence. La vitesse a changé. Donc, le milieu est un milieu dispersif. Alors, puisque la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau, la surface de l'eau a changé. Donc, avec la variation de la fréquence, alors l'eau est un milieu dispersif.
Donc, la deuxième question. On règle à nouveau la fréquence du vibreur sur la valeur n égale à 50. Et on place dans le bassin d'onde deux plaques verticales qui forment un obstacle ayant une ouverture de largeur A, figure 2. En utilisant votre réponse, en justifiant votre réponse, représentez l'aspect de la surface de l'eau lorsque l'onde traverse l'ouverture dans les deux cas suivants. A1 est égal à 10 mm et A2 est égal à 4 mm. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'ils ont placé? Alors, donc ici, nous avons l'onde incidente. Ici, c'est S. La fréquence N est égale à 50 Hz. Donc, deuxièmement, la question 2. Alors, la longueur d'onde, lambda, elle est égale à 5 mm. Alors ici, nous avons une ouverture, ou bien un diaphragme. Donc ça, c'est un obstacle. Obstacle. Et là, c'est une ouverture. Petit a. Alors, nous avons le premier cas. Le premier cas, nous avons A1, il est égal, d'après les données, 10 mm. 10 mm. C'est-à-dire, A1 est supérieur à lambda. Alors, donc, automatiquement, il n'y a pas phénomène, il n'y a pas phénomène de diffraction. Donc, l'onde incidente est rectiligne et l'onde diaphragmée reste rectiligne. Voilà, reste la même. Donc, la longueur d'onde ici, ça reste la même. Lambda est égal à 5 mm. La longueur d'onde ne change pas. Alors, deuxième cas. Si A2 est égal, d'après les données, 4 mm. 4 mm. Lambda est égal à 5 mm. Donc, A1 est inférieur à lambda. Donc, automatiquement, il y a phénomène de diffraction. Alors, donc, je calcule l'angle de diffraction. L'angle de diffraction. Fraction θ est égale lambda sur A. Elle est égale à 5 mm divisé par 4 mm. Elle est égale
Alors 5 divisé par 4, ça donne 1,25 radians. 1,25 radians. Alors θ, elle est égale à 1,25, on le transforme en degrés. On multiplie par 180, et on divise par pi. Est égal, donc fois 180 divisé par 3,14, c'est-à-dire pi, est égal à 71,62 degrés. Alors, maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Alors, alors, dans ce cas-là, la forme de l'onde va changer. Donc, la forme de l'onde change en traversant l'ouverture. Bon, donc, il se forme ici ce qu'on appelle des cercles. Donc, je mesure un angle θ. La même chose ici, un angle θ. Alors, le θ, il est de l'ordre de 71. Donc, voilà l'angle de diffraction θ. Et je dessine les lignes d'onde. Ils sont circulaires. De centre se trouve dans l'ouverture. Avec cette distance, c'est lambda. Il reste la même, 5 mm. La longueur d'onde ne change pas, mais l'aspect ou bien la forme des ondes qui change. Donc, c'est la fin de cet exercice. On passe à un autre.